ya nandro na minose ma mine wata be ngen promoteur gerete montogo.net da chor bazo no le mja mze mi la vale na ka kendenge e jonnoro de wele sur de conseil ne astuce wa pour les nouvelles technologies wa sonole mo yodo me bele na Microsoft OneDrive yo try gerba de série gune na mo yodo me play na na bezo la utiliser Word, Excel, PowerPoint ge internet yo ba yo me him sonole donc bi on reteo de bele na OneDrive yo OneDrive ge na unité de stockage ngo Microsoft harun ko yo alors ma alice alwato monjak mon ordinateur yo ma wolme na bezo la go utiliser mi ordinateur yo na bezo la go utiliser internet yo na bezo la go utiliser mi portable wa yo jonoro YouTube yo le e da so element di s'abonner ne enyi tende plaque gling bio enyi bio procure les vidéos go falo le ine yo mbro e na tiwere ole mi no mungewa e ma commentaire bede ne manager na malakni manzan mio la vale. Okay, si ma do sono mangedo mi plena ene Microsoft OneDrive yo. Rai ma himze mba Microsoft Office de logiciel amarias Word, Excel, PowerPoint. Yo ni bil ni bendana ene service cloud ngo bayaz OneDrive yo. Semba ko dengan duga ensemble le so Microsoft 365. Mais lazimi Word, Excel, PowerPoint d'après ma wolo min na bezo la vous accéder en ligne yo mais him to zonale ma wolo min na bezo elle utiliser service cloud Microsoft OneDrive yo. OK, alors sans plus tarder on se voit mal chachendna tout donc vous d'abord je vais m'expliquer Microsoft OneDrive là il m'a m'expliquer général globalement bo baya c'est service cloud yo. OK. En anglais, le terme cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire nuage, ok? Même dans votre backup de documents, on a cloud d'ailleurs. Parce que votre backup est dans le nuage, ok? Le mot cloud est utilisé comme un jargon informatique maintenant pour signifier un serveur, ok? Dans votre serveur, il y a un serveur, ok? Serveur, c'est un ordinateur, mais ordinateur ngoko un disque dur so OK, c'est-à-dire c'est carte mémoire quoi, unité de stockage so pour que machine wala la bosse bala ba déconnecter ne va pas information abda on peut pas de serveur. OK, en communication réseau il y a toujours deux choses. OK, serveur et client. OK, il y a un ordinateur là le bureau d'aller un client, ok, mais bon on la connecter le serveur l'ordinateur sur l'écho ngoko ya undu poussani la connecter la retirer information, ok, koko un serveur, ok. Alors bon dans cette je peux dire 5-10 dernières années le terme qu'on utilise couramment le cloud, ok, ça veut dire nuage, ok, ça donne l'impression comme si tes données étaient quelque part dans l'air, mais ne vous en faites pas, tes données sont dans de bonnes mains, ok. Dans notre cas ici, Microsoft OneDrive, tes données sont dans les mains de Microsoft, ok, et j'espère qu'il gère ça bien, ok. Grosso modo, c'est ça nous appelons les services cloud, ok? Maintenant, OneDrive, ça c'est quoi en détail? OneDrive, c'est le service cloud de Microsoft, ok? Qui nous donne accès à 5 gigas gratuits de stockage, ok? 5 gigas, hein? Moi, je me dis que clé USB, là, le temps c'est 2 gigas, là, c'est 4 gigas, là, c'est 6 gigas, là, c'est 8 gigas, exactement. Vous me direz une clé USB. Microsoft jolo le petit boto même de ngol me jure de elle nya hang e pas clé USB et hang 5 gigas fata, OK, mais le seul problème c'est que ça est sur l'internet. Alors pour tu ngol internet tane on l'a utiliser 5 gigas ngo falale bien sûr vous une connexion internet, OK. Alors même pas de mots de wifi et chez maintenant un wifi pour que nous modo yo peut vous any da yami, OK. Non 5 gigas ngo e ben lak nan du be ne ngundo zenyara ngwana 5 gigas ya we a e bada biyo ba hango je la utiliser. Alors 5 gigas ngo da mbeso ndo nyi document Word, document Excel, document PowerPoint. Raisi na mawolo men la créer dossier amba king en ligne yo. E la ko en ligne da de ke lim da ba jake.
5G gango do yo da ga baro. Non non on peut belle communauté document ba ngin ma wol me rise la créer la bo créer le ndende bo yo etel bere ne o ne enyo zo ne be da we hanya bio malas bio riodo so no. Non, non, en plus du fait que nous besoin de créer documents directement en ligne, là où stocker dans OneDrive d'ailleurs. Et OneDrive aussi a une possibilité de le synchroniser dans ordinateur de bureau, dans compte OneDrive, en ligne. Alors, si machine que nous avons je ne suis pas obligé que chaque fois non, automatiquement il suffit que mal connecté mal mais de compte OneDrive mais de machine gune pour sauver da baba alors so no le mbako ala tuni malazimi bida kajalo na ebezo elle créer dossier wa fichier wa ginking minde ordinateur mama yo soit hors connexion ou avec connexion mais minde ordinateur yo ne elle a lié le OneDrive pour que minde ordinateur mama elle synchroniser baba yo. Et en deuxième partie je vais vous montrer en ligne à travers notre navigateur yo na ebezo ekuli OneDrive ngo ni ena mbombo erobodayo. Et maintenant pour terminer comme d'habitude que comme je l'ai dit toujours tout ce qu'on fait en ligne sur l'ordinateur on peut le faire aussi sur mobile. Alors maintenant ma me nebezo labgo accéder do de mobile d'ailleurs. OK. Même dans Windows 10, vous n'avez pas de problème parce que Windows 10 vient avec OneDrive déjà installé. OK? Mais on a Windows 7, il y a Windows 8, il y a Windows Vista. OK? Par OneDrive, par contre, tu peux installer ça. Il suffit de chercher en ligne OneDrive, installer OneDrive, le télécharger, l'installer. Et là, mais je vous conseillerais que c'est aussi d'ailleurs gratuit de mettre à jour votre Windows 6, 7, 8 et Vista direct à un Windows 10. OK? Si vous avez des soucis, vous pouvez contacter. D'ailleurs, un de ces jours, je vais faire une vidéo pour montrer comment on peut transformer notre vieux ordinateur qui travaille peut-être sur Windows 7 en une nouvelle machine comme Windows 10. OK, c'est possible. Je vais vous montrer comment ça se fait. OK. Mais en attendant, je me dis que ceux qui m'écoutent, ils ont soit Windows 10 ou bien ils n'ont pas de souci à télécharger OneDrive s'ils utilisaient autre chose que Windows 10. OK? All right. Non, également Windows 10, on va nous regarder. OK? Et nous avons nuage de signe OneDrive. OK? Au fait, peut-être centralisé. OK? Mon groupe OK? Et nos dossiers, documents, Word, Excel, PowerPoint. OK? Ce qui se passe ici, c'est le transport entre mon ordinateur et mon compte OneDrive. OK? Ici, c'est écrit OneDrive is up to date. Mon ordinateur est en anglais, alors ces instructions viennent généralement en anglais chez moi. OK? On dit que le compte OneDrive est mis à jour. OK? Ce qui veut dire que tout ce que ordinateur OneDrive et then OneDrive et d'ici connaissez mon ordinateur d'ailleurs et d'ici peut-être processus de synchronisation. OK? Maintenant pour commencer, OK, je vais appuyer là-bas. Paramètres galé en anglais c'est setting. OK? Paramètres galé. Mon glue no le ma boss mon sola mon enukulim OneDrive de dossier mon ordinateur yo. Mais le malade m'expliquer chambo beri mucho. OK? Chine le OneDrive de paramètres wa. OK? Bon mon dia tu peux la synchroniser nous d'aller pas je vais revenir à ça. Mais je n'ai pas synchroniser. Si je veux me poser pour 1 heure, 2 heures, pas d'amener n'a pas là pour me solder. Comme connexion, alors je peux aller là-bas aussi pour désactiver. Mais pour le moment, je vais aller pour ouvrir OneDrive. OK? Ça, c'est la première méthode. OK? Vous voyez que c'est ouvert en même temps. OK? Ce que vous voyez ici, c'est OneDrive. Vous voyez ici OneDrive, c'est ouvert. OK? Mais supposons que vous ne voulez pas utiliser cette méthode.
Ebezo, Ewoloro, Chine, c'est no mbio, il m'a dit jamais. Et me l'ouvert, je l'ai utilisé. Ebezo, ni energy na yawe, inde gestionnaire de fichiers Windows. Enye bi on Google no galeo. Non, non, et je ne d'ailleurs, je n'ai pas cet ordinateur, ok? Peut vivre là parce que quoi, or, non, non, ok, je n'ai OneDrive, ok? Enye gi obere kuligu, c'est la même chose. Ebezo kuligu ne je n'ai mbro, ebezo kuligu ne. Je n'ai en allant ici, le mengas que holo, en allant ici, en allant comme ça, et maintenant dire ouvrir le dossier, ou même par ici, ouvrir le dossier, c'est la même chose. Ok, bon, goulou là. Tu t'en dandana. Ok. Mbombo na jineo. Ok, mbo meheye mende ordinateur zeze, mende OneDrive zeze. Ekpo ordinateur gonugu yo ne ero internet yo. Ok. Mon donc ordinateur gonugu yo, ce n'est pas nécessairement ordinateur gonet. Non, ça peut être 10, 20, 30 ordinateurs. Ça ne veut pas, ce n'est pas un problème. Parce que il suffit seulement d'utiliser le même compte. Compte on là qui utilise pas ordinateur tu peux créer une synchronisation entre cet ordinateur et ton compte OneDrive. OK? Non, il y a le manga sur Holo, là, parce que je m'ai malak m'expliquer un bon signe OK? Par défaut, par exemple, malo et le malé OneDrive d'habitude. Non, malo OneDrive d'habitude, ça, mon ordinateur, il y a sous document, et non, date de notification, type de fichier, la taille de fichier. OK? Généralement, sous le gestionnaire de fichiers Windows, c'est ce que vous voyez. OK? Par contre, le membre sur OneDrive, vous voyez qu'en plus de nom, date de notification, type de fichier, la taille du fichier, il y a aussi une portion ici que, bon, en français, ça serait état. En anglais, c'est status. Statut comme status. Ça veut dire état, quoi. OK. Alors, je vais vous expliquer ce que tous ces signes-là signifient. Quand vous voyez ce qui est comme les nuages là, ok, ça veut dire que le dossier là, ou bien le fichier là, est présentement disponible en ligne. C'est-à-dire c'est disponible dans mon compte OneDrive. Et si je voulais, il pouvait me télécharger ça. Encore, à part ça, vous allez voir, bon, vous allez voir un en vert, ok, avec un checkmark, like bien de crochet, ok. Ok, ça veut dire que le document là, il y a une copie de ce document présent sur cette machine que je suis en train d'utiliser, mon ordinateur, et encore une autre copie en ligne dans mon compte. Alors ça, c'est déjà synchronisé. Puis, on va bien de checkmark. C'est que ça va bien. C'est que c'est déjà synchronisé. Du cas, réveil. Bon. Non, là, à côté de ça, vous allez voir quelque chose d'autre comme ça. C'est une flèche. Ça veut dire que le dossier là, ou bien le fichier là, il est en train d'être synchronisé actuellement. La synchronisation, ce n'est pas nécessairement mon ordinateur. Ça peut être n'importe quel ordinateur que j'utilise. Par exemple, moi, j'utilise 4 ordinateurs. Ok, je fais de différents trucs, mais j'ai au total 4 ordinateurs à ma disposition que j'utilise pour mes travaux. Ok, et sur les 4 ordinateurs, j'utilise le même compte. Ok, alors automatiquement, quand je finis sur un, c'est synchronisé. Pour que mon dialogue, si j'en ai besoin, les documents sont là-bas présents. Ok, alors ce que vous voyez là-bas, c'est en train de synchroniser. Ça peut être de cet ordinateur, ça peut être d'une autre machine, mais ce qui est que c'est en train de copier de quelque part vers OneDrive, c'est-à-dire vers l'Internet, quoi. OK? Alors, pour des signes, flèche, OK. Maintenant, vous allez aussi remarquer que sur certains dossiers, il y a quelqu'un à côté, il y a un petit, je ne sais pas c'est quoi ça, bon, la photo d'une personne, quoi. OK? À côté. OK? Et vous allez vous demander, c'est quoi ça? Ça veut dire que le document dont nous parlons là, bien le fichier dont nous parlons là, il est partagé, ok? Quelqu'un d'autre a accès à ça. Si vous vous rappelez, je vous avais dit l'autre jour que quand on travaille en ligne, il y a la possibilité de partager le document pour que ça soit aussi disponible
pour les autres, ok? Et ils peuvent aussi travailler sur ça, ok? Par exemple, vous venez quelque part et vous voyez share ou bien partager, et black partager, ok? Maintenant, par Internet, elle a partagé document dans votre compte OneDrive sur votre ordinateur. Vous aurez toujours accès à ça. Et ça serait indiqué que c'est partagé, ok? Ça, c'est déjà bon. Mais ce qui est même mieux, c'est que supposez que le document est là pour partager, ok? Et quelqu'un vous demande, oh, tu te rappelles toujours quand on était dans la réunion, il y a quelque chose, tu as dit que ok, j'ai saisi ça sur mon OneDrive, je peux te partager ça. Tu n'es pas obligé que un navigateur d'Armutron l'a partagé. Tu peux partager ça directement à partir de ton ordinateur de bureau, comme ceci. Par exemple, le document là, je voulais partager ça, ok? Il suffit seulement de cliquer ici, clic droit. Le share, moi c'est en anglais, mais chez vous, ça serait quelque chose comme partager. Partager, exactement comme elle m'a expliqué de l'autre côté en ligne, ça fait exactement la même chose. Vous avez pour toute adresse email. Vous avez adresse email. Ok. Si maman me dit pour une copie automatiquement. Et dire on peut que c'est email me dit peut-être que me dit email elle est téléchargée, elle est pièce jointe. Non, mais malgré invité, c'est elle a collaboré, mais des documents. Alors il suffit que pour le cliquer lien, lui il a accès aux documents en temps réel et que les modifications j'espère que vous voyez déjà l'avantage de ce que je suis en train de dire. Yahweh. Non, même chose. Si je ne voulais pas, par exemple, vous me dire un email. Ce n'est pas un problème, on peut la même chose. On peut partager. Et maintenant, tu as générer un lien. Ok? Et on va copier le lien. Si on va copier un lien, on va dire WhatsApp. Ok? C'est seulement que je colle ça quelque part. D'ailleurs, je vais même coller ça quelque part. Je suis allé voir. Par exemple, le lien que j'ai copié là-bas, il m'a coller. Je n'ai pas. C'est le lien ça, ok? Vous tous vous connaissez le lien, ok? OneDrive, Microsoft, Word, tout ça, c'est le lien, ok? Il suffit que pas connaître WhatsApp et on dit la seule chose que la personne a à faire, c'est de cliquer sur ça, l'ouvrir, ok? Ou encore si tu copies ça comme ça et tu mets ça sur n'importe quel navigateur, ok? Exemple à Mohamed, alors par Google navigateur va le valider. Automatiquement, le dossier sera ouvert pour toi. Ok? Vous voyez vraiment l'avantage? Bien sûr, c'est un document vierge parce que, exemple, moi, ok? Alors, ça là, c'est le document là, ici. Ok? Ça là, c'est le document là ici, ok? Document 5 que j'ai même oublié de le nommer, ok? C'est la même chose ici, vous voyez document 5 partagé, ok? Il suffit seulement que là, tu envoies le lien à quelqu'un, la personne clique sur le lien, le document est ouvert, ok? C'est tout. Ce n'est pas comme tu as envoyé un PDF à quelqu'un sur WhatsApp et il ne sait pas ce qu'il faut faire avec. Non, ça, tu lui donnes un lien. Tu ne lui envoies pas un email, mais tu lui envoies un lien pour qu'il puisse contribuer sur le document. Alors, avantage de ça, sinon, ok, mais de compte OneDrive, ok, ça c'est associé directement à votre ordinateur, ok. Sûrement que vous avez vu ça déjà sur vos Windows 10, vous vous demandez ce que tu as fait. Non, c'est simple. C'est un service de Microsoft. Ça vous permet de synchroniser ça directement en ligne à travers votre compte OneDrive, ok? Par exemple, si vous avez si vous avez paramètre da, ok? Tu as les settings, paramètres, je peux personnaliser ça comme je veux, ok? Par exemple, comme je vous avais dit, ça fait 1 giga, ça fait 5 giga.
5 Go de cloud storage ou bien 5 Go d'espace de stockage en ligne, ok, qui est là-bas FATA, c'est où le point est utilisé, pas oublié pour des mots, ok. Alors c'est ça, mais de compte maintenant, ici, ça décrit le comportement de OneDrive sur votre machine, ok. Si c'est votre propre ordinateur, un Wi-Fi, alors vous pouvez lui dire que aussitôt que l'acte démarré, mais de machine là, et pas de processus de synchronisation, ok. Ou encore si vous ne voulez pas de ce moment-là que manuellement, alors vous sélectionnez ici. Mais si vous laissez ça par défaut, la machine même quand vous la démarrez, automatiquement elle démarre et puis elle fait, ok. Même chose aussi. Ok, ici par exemple vous avez un bon Wi-Fi, vous ne vous faites pas connexion donc vous gardez ça là-bas automatiquement quand vous faites tout travail sur un dossier, il est synchronisé dans l'immédiat, ok. Par contre des fois peut-être vous travaillez avec votre portable 3G, dans ce cas vous pouvez lui dire de ne pas synchroniser en même temps, ok. Alors Wi-Fi il est synchronisé, ok. Même chose ici, les fichiers on demand ou bien par commande, tout les pour Internet, comme je le dis, j'ai 10 ordinateurs, j'ai 4 ordinateurs que j'utilise. Vous pouvez avoir 10, ok, et vous utilisez le même compte. Maintenant, supposez que vous voulez avoir le même contenu sur toutes les machines. Vous voyez que vous allez gaspiller votre disque dur sur les autres machines inutilement, ok. C'est dans ce cas que elle a utilisé les fichiers en demande. Ici, ça veut dire que ça y est en ligne, ça y est dans votre compte en ligne, ok. Et quand vous avez besoin, vous cliquez sur ça et ça se télécharge, ok. Alors par exemple ici là, ok, c'est quelque chose comme ça. Celui-là, il est en ligne, ok, comme je le dis. Mais quand je clique sur ça pour l'ouvrir, automatiquement il me dit qu'il est en train de synchroniser et il a ouvert, ok. Ça c'est un document vierge. Bon, ok, c'était sur ça que la présentation de exemple le l'abdomen, ok. Mais en ligne, ok. Mais il dans la synchroniser non manier pour ne peut la synchroniser, ok. Je peux faire la même chose avec un autre document aussi maintenant c'est mais ok. Il me dit je peux faire la même chose. Par exemple dans Excel nguma utiliser ngola il me ngulu mana. Tout ça là, c'était créé en ligne, ok? Mais c'est disponible sur cet ordinateur, ok? Pas aux machines Google, c'est la même chose, ok? Si vous voulez, vous passez par ici, vous téléchargez ça sur la machine. Si vous ne voulez pas, vous allez l'utiliser directement en ligne. Pas de souci, ok? C'est la même chose. En fait, je ne vous apprends rien. Je vous rappelle seulement que ce que vous faites en ligne, vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Ok, vous vous rappelez? Exemple, j'avais fait ça en ligne l'autre jour avec Excel en ligne. Mais voyez ici la même chose. Cette fois-ci, grâce à mon compte OneDrive, je fais la même chose avec le Excel de mon bureau. Ok, même chose. L'essentiel que mon compte, vous voyez ici, non, c'est mon compte. Ok, mais tant que mon compte, pas de souci. Ok, je ne vais pas perdre trop de temps aujourd'hui. Mais je vais profiter pour vous montrer en même temps comment vous pouvez aussi accéder le OneDrive là directement en ligne. Pour arriver, vous pouvez toutefois revenir ici. Il y a des moments d'ordinateur. Vous pouvez venir ici. Et maintenant, ici, paramètres d'agleo. Voir en ligne, ok, view online. Et nous automatiquement Google mis compte OneDrive, ok. Et pourquoi nous mettons pas, ok. Maintenant supposez bon, je vais fermer pour ouvrir, ok. Supposez que vous avez des machines et aussi cybernacoda, ok. Alors vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, mais vous voulez accéder à votre compte OneDrive directement en ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire, ok. Et Google met un navigateur, ok. Par exemple, un navigateur comme Edge, vous pouvez utiliser Chrome, comme je vous l'ai dit, c'est la même chose. Vous pouvez dire How Unisania. Mais supposez que vous avez opté pour utiliser Edge, ok? Et Edge là qui utilisé, elle a associé mis de contenu Edge baba. Vous allez voir qu'il y a un bouton à venir sur alors Microsoft vous met ça directement ici. Et vous
vous pouvez maintenant cliquer ici pour aller sur OneDrive, ok? Encore ça, c'est seulement possible si c'est votre ordinateur et vous avez déjà associé votre compte sur ça, ok? Supposez que tel n'est pas le cas. Dans ce cas, vous avez une barre d'adresse d'Aginelle. Vous allez taper www.onedrive.com, ok? Et ma OneDrive.com, elle est validée, ok? Et ma elle est validée. Microsoft Backup Economy est disons des plateformes, parce que et à partir de là vous allez aller quelque part. Non, d'abord madame comme je OneDrive, OneDrive, stocker en ligne vos fichiers et photos sur OneDrive pour y accéder en tout lieu sur tout appareil. Donc vous allez accéder à portable, vous allez accéder à ordinateur, vous allez accéder Canada, vous allez accéder Nigeria, vous allez accéder même Paris, pas les pas Chambédé, pas les une connexion internet, vous pouvez accéder à ça, c'est ça l'avantage de ce que nous parlons. Yahweh. Ok, non, donc je m'en souviens de compte d'Agaléo pour accéder à ça. Bon, drame sûrement que dem dolo min de compte Microsoft et là tol dugo bo jina gele gonga ne la tol go yawe tambar de mon de compte wa je ko jina de la connecter, ok? Donnez-moi 1 minute là pour que m'en souvienne de compte d'Agin Kingle et on va continuer yawe. Alors manglu no be mando mon de adresse gele yawe un instant. Non, m'en souviens de compte d'Agale yawe m'en souviens de OneDrive da qui est en ligne, ok? Si c'est un gestionnaire de fichiers, ok? C'est une unité de stockage plus gestionnaire de fichiers. Unité de stockage parce que tu te donne accès à 5 gigas pour mettre des fichiers. Et maintenant, gestionnaire de fichiers parce que tu peux bouger tes fichiers d'un dossier à un autre. Tu peux les gérer comme si on a de Windows. Ok. Maintenant, par exemple, ici, ok? Je vais commencer, vous voyez, non. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que ces choses-là sont, parce que je me dis que maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici dans mon gestionnaire de fichiers? Je peux d'abord vouloir créer un dossier, ok? Je vais sous nouveau, ok? Donc d'abord, bon, comment c'est arrivé là-bas? Vous pouvez le faire à partir d'ici, ou bien en cliquant droit, ou encore ici. Bon, alors je vais commencer ici. Créer un dossier, ok? Non, qu'est-ce que je veux créer? Est-ce que c'est un dossier pour que mon Google lettre demande ou bien je vais créer un document Word, un classeur Excel, une présentation PowerPoint. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, je vais commencer par créer un dossier, ok? Non, on me demande de nommer le dossier, ok? Je vais nommer le dossier là, vidéo Kabier, ok? Vidéo. Exemple, mando, pour que mandele, yawe. Non, mungulugu que falo go jene, et je ne veux pas zéro. Pour tout le mandataire, mandataire de dossier, document na ko bada, ok? Non, dossier ngolele go classeur go na mon sola. Par exemple, je vais commencer par ici. Une classeur go ma grand livre de questions. Mon sola, on va go tirer non. Mando dossier ngo la créer da. Automatiquement, pour les tâches 1, Yahweh. Ok. Je vais encore faire la même chose avec un autre. Ici, là. Google Nogale. Il y a autre manière de faire ça, bien sûr, mais bon, je fais ce qui est plus facile pour que Baouina. Ok, bon, c'est pas grave. C'est bon. Maintenant, vous voyez, les deux sont déplacés. Un deuxième KBR. Non, il y a deux dedans. Je vais ouvrir ça. Vous voyez, c'est le premier dossier, le classeur que j'avais créé l'autre jour. Il y avait un maintenant, sur Google, jamais. J'avais déjà ouvert ça sur l'Excel de bureau. Maintenant, je vais encore ouvrir ça sur l'Excel en ligne. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Yahweh. C'est tout ce que je veux véhiculer. Il y a plusieurs manières de faire la même chose, quoi. Ok, dossier, vous voyez que j'ai déplacé les fichiers. Je les ai mis là-bas.
OK. Je pouvais créer aussi, si je ne voulais pas créer un dossier, je pouvais aussi créer directement, bon, un fichier ici, quoi. Par exemple, si je voulais créer Word, OK. Même chose, OK. Tout comme on avait fait ça dans Office, vous pouvez faire ça directement dans Word, OK, dans OneDrive, OK. Pensez à OneDrive comme c'est là-bas que ça reste. Tout ce que vous avez fait dans Office.com là, c'est stocké dans OneDrive, c'est tout, c'est tout. OneDrive, c'est comme c'est la clé USB, OK, que vous tenez. Et maintenant, vous êtes allé chez un frère qui a un ordinateur avec Excel et vous avez créé un document là-bas chez lui et vous avez maintenant enregistré ça sur votre clé USB et vous êtes reparti. C'est la même chose. Office.com, pensez à ça comme c'est le document, c'est le logiciel Excel dont vous avez besoin et vous êtes allé chez votre frère. Maintenant, vous êtes là-bas, vous avez utilisé Excel sur ton ordinateur, vous avez créé le document, vous avez fini. Et maintenant, en partant, vous devez mettre ça quelque part pour partir avec, ou bien, et vous avez mis ça sur votre clé USB. Alors, voyez la clé USB cette fois-ci maintenant comme le OneDrive, ok? C'est tout ce que je suis en train d'essayer de vous dire, ok? Et comme vous le voyez, tout ce que vous voyez ici, là, c'est la même chose que ce qui est sur OneDrive, sur desktop. Je vais les mettre côte à côté, on va voir, ou bien. Ok. Par exemple, comme vous voyez ici, vous voyez desktop. D'ailleurs, je vais même changer la vue ici, pour que vous voyez vraiment que ce que vous pouvez faire. Ok, on va aller comme ça. Par exemple, si vous voyez desktop, voici, c'est le même dossier ici, desktop. Ici, vous voyez document, c'est le même dossier ici, document. Alors, tout ce que vous faites sur votre Windows là, vous avez une copie en ligne. C'est tout ce que je suis en train d'essayer de vous dire, ok? Ce n'est pas sorcier, c'est déjà là-bas, ok? Ok, il n'a pas besoin d'être informaticien pour faire ce que je suis en train de faire. C'est pour l'utilisateur. Ok. Non, non, comme d'habitude, tout ce que nous faisons sur l'ordinateur, nous le faisons sur mobile. Ok, alors permettez-moi d'ouvrir mon mobile ici. Et puis, je vais aller sur mon compte OneDrive sur le mobile pour que je puisse aussi vous illustrer la même chose. Yahweh. Alors, pour y faire sur votre portable, allez sur Play Store et télécharger Microsoft OneDrive. Si vous n'avez pas ça encore, téléchargez ça dans Play Store et installez. Moi, je l'ai déjà installé. Ok, c'est ça ici dans Play Store. Il suffit seulement de chercher OneDrive. Ok, et ça va ouvrir. Vous allez voir ça comme ça. Vous allez télécharger et installer. C'est un peu gros, mais c'est normal. Pensez à ça comme c'est tout un ordinateur. Ça ne peut pas être petit. Ou bien. Ok. Non, non, madame, vous téléchargez, je vais ouvrir. Ok. Il suffit seulement de cliquer, ouvrir. Et ça s'ouvre. Et c'est tout. Automatiquement, je suis dans mon compte. Je suis dans mon compte OneDrive, ok? Je suis dans mon compte OneDrive, ok? Tout comme je le disais, ok? Je vais me centraliser un peu pour qu'on puisse voir les choses mieux, ok? Je suis dans mon compte OneDrive, ok? Par exemple, ok, regardez ce que vous voyez sur l'écran là-bas, ok? Encore, comme je le dis, ce sont les mêmes choses ici, ok? Vous voyez par exemple le dossier appelé audio, autres, documents, online courses, PDF. Si vous regardez, vous allez voir que c'est la même chose qui s'affiche sur mon écran ici, ok? Par exemple ici, YouTube description. YouTube description, je ne vais pas l'ouvrir. Mes messages sur OneNote, mes messages, ok? Alors, ce que je suis en train de vous dire une fois encore, c'est que votre mobile fait exactement ce que votre portable fait, ok? Si vous voulez prendre avantage de ces services en ligne de Microsoft, maintenant, dans l'ensemble, si vous voulez prendre avantage des services Microsoft 365, alors il suffit seulement d'installer d'abord les produits Office sur votre ordinateur portable, comme je l'avais fait l'autre jour, et maintenant ensuite installer OneDrive. Et maintenant, quand vous avez les deux là sur votre mobile, c'est fini. Vous n'avez pas à vous en faire, ok? Vous pouvez jouir de tous les produits Microsoft, ok? Alors, j'espère que ok, ok.
tu jangan dulu na pedam de video ngo sono j'espère que no moyo dayo no mala tuni bidayo en wa ne bagay din me yedo volume de no bagay din me le ete video buna en da wala no mi wa de hewe se rojine de ke ba no la ke mara ba nyatun ne na san nar bu sun simur no yedo wa chon do youtube yo le e da so element di saboni e ni den de bla kling ne yo lo pero das video be fa na pero le ini lomo era vale